Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour le 19h. Voici les titres de l'actualité. Le programme d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027 s'exécute. Nous irons à Essaouira et Ch'touka et Tbaha où des projets creusent leur sillon et se concrétisent en matière de construction de barrages, d'aménagement hydro-agricole et d'alimentation en eau potable. 85e semaine verte de Berlin, le Maroc promeut ses produits terroirs et sa gastronomie. Au royaume des délices, il y a d'affluence. Le reportage dans un instant de nos envoyés spéciaux à Berlin. Édition Souad Jamei revient avec un nouvel opus, des ailes de papier, portrait de la jeune Malek qui comprend ses angoisses et qui a du mal à poursuivre ses rêves. D'une étudiante en médecine à une vendeuse dans un magasin, une histoire à suivre en fin de ce journal. Le programme d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027, une vision ambitieuse qui vise à garantir la sécurité hydrique du royaume. 5 piliers composent ce programme, en tête la construction des barrages. D'ailleurs, pas plus tard qu'avant-hier jeudi, Sa Majesté le roi Mohammed VI a inauguré le barrage Moulay Abdelrahman dans la province d'Essaouira, une importante structure hydraulique qui bénéficiera à une région dont l'économie est principalement basée sur l'agriculture. Abdelrahman Tahravi, Mohamed Leshkar. Ces petits tuyaux qui sillonnent les parcelles agricoles en suintant des gouttelettes d'eau donnent des ailes aux cultures agricoles. Ce goutte à goutte permet de doubler la production et il irrigue correctement les cultures. Le goutte à goutte irrigue, économise l'eau et il réduit les dépenses. Les agriculteurs dépensaient beaucoup d'argent en arrosant avec des pompes à gaz butane. Moins de dépenses donc, avec le goutte à goutte, un plus grand rendement et des revenus beaucoup plus importants. C'est ce d'ailleurs à quoi aspirent désormais les agriculteurs en amont du tout nouveau barrage Moulay Abdelrahman. Barrage inauguré avant-hier jeudi par Sa Majesté le roi Mohammed VI dans la province d'Essaouira. Ce projet donc, va nous permettre de générer donc, une augmentation du revenu des agriculteurs qui va passer de 4 400 dirhams actuellement à plus de 25 000 dirhams dans le futur. Le nouveau barrage sur le Oued l'Aqsoub est d'une capacité de 65 millions de mètres cubes d'eau. Il est destiné principalement, certes, à l'alimentation en eau potable de quelques 250 000 habitants, mais aussi à l'irrigation d'un périmètre agricole de plus de 1300 hectares. L'équipement de ce périmètre hydro-agricole est déjà entamé. Il devrait bénéficier au total à 1200 agriculteurs. Autre composante de ce programme, le renforcement de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Plusieurs projets seront exécutés dans de nombreuses régions du pays. La province de Ch'touka et Tbaha en est bénéficiaire. Depuis 2007, elle se dote de projets structurants de raccordement en eau potable. Plus de 400 douars sont actuellement couverts grâce au partenariat tissé entre l'Office national de l'électricité et de l'eau potable et les communes de la province. Reportage Hijib Tamak, Nourdin Sabeh, Mrim Messi. Ce geste, pour la plupart anodin, relève presque d'une découverte pour ses habitants. Après plusieurs années passées à récupérer l'eau potable à partir de points d'approvisionnement éloignés, c'est tout leur quotidien qui se transforme. Aujourd'hui, leur douar est enfin approvisionné en cette ressource précieuse. On souffrait de la rareté de l'eau. Grâce à ce nouveau projet, les besoins des douars de Tizin Touchka et d'Aougnedef seront satisfaits, ce qui contribuera à la prospérité socio-économique des localités concernées. Les fans des douars passaient de longues heures dans la recherche et la récupération de l'eau potable à partir de points de collecte. Dieu merci, ce nouveau projet a soulagé leurs souffrances. Des conditions de vie sensiblement améliorées pour ces populations. Au total, ce ne sont pas moins de 1200 habitants de 14 douars de la commune de Tizin Touchka qui devront bénéficier des retombées de ce nouveau projet, un raccordement appelé à se généraliser sur 5 autres communes avoisinantes.
Le nouveau projet de raccordement en eau potable supervisé par l'ONEP est en cours de réalisation. Il devra profiter aux populations de 5 communes rurales de la province, toutes situées en région montagneuse, soit une totalité de 550 douars, avec un taux de raccordement prévu de 100%. Le projet prévoit également le renforcement de la station de traitement des eaux provenant du barrage à El Souss, afin de sécuriser l'alimentation en eau potable de l'ensemble de ces communes. Nous avons prévu un raccordement individuel au réseau de l'eau potable. 5 des 14 douars en ont déjà bénéficié et 5 autres seront entièrement approvisionnés dès la semaine prochaine. Des projets qui s'inscrivent en droite ligne des objectifs du Programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation. Un programme sur 7 ans pour accorder pas moins de 659 centres ruraux au profit de près de 2 millions d'habitants et près de 8000 douars, avec un coût de près de 10 milliards de dirhams. Objectif, concrétiser la généralisation de l'approvisionnement en eau potable à tous les douars du royaume. Retenez à présent cette date, le 22 février. Les ministres des Affaires étrangères du Maroc et de 12 pays du Pacifique tiendront une réunion à Laayoune. Selon Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, cette importante réunion s'inscrit dans le cadre de la forte dynamique que connaît la question du Sahara marocain, qui s'est traduite durant les derniers mois par un soutien plus affirmé à la marocanité du Sahara et à la proposition d'autonomie présentée par le Royaume. Des propos tenus hier par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger lors d'un point de presse avec son homologue gabonais à l'occasion de l'inauguration du consulat général de la République du Gabon à Laayoune. Et plus tôt dans la journée d'hier, nous vous en parlions dans l'édition 19h, c'était l'ouverture du consulat général de la République de Guinée dans la ville de Dakhla. Des températures en baisse, mais toujours pas de pluie en vue. Dès demain, des chutes de neige et de fortes rafales de vent s'invitent dans plusieurs régions du pays, notamment les provinces d'El Haouz, Azelal, Medelt, Ifran, Boulman, Tinrir, les reliefs de Bni Mellal et de Chichawa, mais aussi à Ouarzazate et El Husseima. Il neigera sur les reliefs de plus de 1200 mètres avec un cumul de pas moins de 20 cm. À présent, ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, dans lequel le Royaume du Maroc exprime son profond étonnement quant à son exclusion de la conférence prévue demain dimanche à Berlin en Allemagne au sujet de la Libye. Le Royaume du Maroc, souligne le communiqué, a toujours été à l'avant-garde des efforts internationaux pour la résolution de la crise libyenne. Nous rappelons ici que le Maroc a joué un rôle décisif dans la conclusion des accords de Srerat près de Rabat. Accords qui sont à ce jour le seul cadre politique appuyé par le Conseil de sécurité et accepté par tous les protagonistes libyens en vue de la résolution de la crise dans ce pays maghrébin frère. Le communiqué ajoute que le Royaume ne comprend ni les critères ni les motivations qui ont présidé au choix des pays participants à cette réunion. Le pays hôte de cette conférence, qui est loin de la région et des complexités de la crise libyenne, ne saurait la transformer en instrument de promotion de ses intérêts nationaux. Le Royaume du Maroc poursuivra quant à lui son engagement aux côtés des frères libyens et des pays sincèrement intéressés et concernés afin de contribuer à une solution à la crise libyenne. Fin de citation. Pékin et Rabat renforcent leur coopération culturelle. La Fondation nationale des musées du Maroc et le Musée national de Chine ont signé hier à Pékin 2 accords portant sur le renforcement de la coopération et les échanges culturels et l'organisation d'expositions dans le cadre de l'année touristique et culturelle 2020 dans chacun des 2 pays. On écoute depuis Pékin Madir Qutbi, président de la Fondation nationale des musées du Maroc. Il est au micro de Khadija Zarwal. La convention signée avec le plus grand musée de Chine et sinon le plus grand au monde, qui s'appelle le Musée national et qui va présenter notre patrimoine. Donc c'est-à-dire que on va mettre à la disposition des Chinois une façon de connaître aussi notre histoire, notre patrimoine, nos richesses et surtout la diversité de nos cultures aussi. C'est d'essayer de montrer le Maroc pendant cette année-là dans toute sa richesse et dans toute sa diversité. Car aujourd'hui,
qu'est-ce qui compte, c'est le tourisme culturel. Et le Maroc, grâce à l'impulsion insufflée par Sa Majesté le Roi à la culture et au musée, nous disposons aujourd'hui de musées à travers le Maroc. Et le Maroc est devenu un exemple sur le continent et ailleurs, puisque nous avons accueilli les plus grandes expositions. La dernière exposition de la Biennale a accueilli 140 000 visiteurs. On a inauguré il y a 3 jours à Rabat le musée le musée national de la photographie. Nous allons dans quelques semaines ouvrir le musée de Tétouan. Nous allons ouvrir le musée de Meknès de la musique. Donc, grâce à l'appui de Sa Majesté, et ce que Sa Majesté a insufflé, a donné comme élan à la culture, le Maroc est devenu un exemple. À l'international, nouvelle journée de violence en Syrie. Au moins 5 civils, dont 4 membres d'une même famille, ont été tués dans un raid aérien sur un village à l'ouest d'Idlib. Le régime a lancé l'assaut malgré une trêve parrainée par Moscou et Ankara. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'aviation a mené des frappes dans la nuit sur plusieurs villages de l'ouest d'Alep. Ces raids ont été accompagnés par des bombardements des forces du régime et de combats entre celles-ci et des groupes armés. Un week-end également meurtrier en Somalie. 4 personnes ont péri dans un attentat à la voiture piégée qui a également blessé plusieurs ingénieurs turcs travaillant à la construction d'une route à l'ouest de la capitale Mogadiscio. Une attaque revendiquée par le mouvement Shebab. Les produits du Maroc en vedette à la Semaine verte internationale de Berlin. Le Royaume y participe pour la 7e fois consécutive. Les senteurs et odeurs du pays s'exportent très bien au plus grand salon du monde dédié à l'agriculture et à l'alimentation. Le pavillon marocain est tout simplement des plus visités. C'est ce que constatent nos envoyés spéciaux sur place, Nabila Azarkan et Mouatassim Billah El-Bouazavi. Un sujet commenté par Zakaria Moukin Billah. Huile d'argan, huile d'olive, dattes, couscous, 4 très différents types de condiments. Des produits de terroir exposés. Le stand marocain s'étend sur 623 mètres carrés et permet à une vingtaine de coopératives et groupements d'intérêt économique de plusieurs régions du royaume de dévoiler leur savoir-faire. Les visiteurs apprécient bien les plats typiques de la cuisine marocaine, tels que le tagine et le couscous. Ils apprécient également les ingrédients nécessaires à la préparation de ces recettes de l'art culinaire marocain. Nous sommes là pour exposer nos différents produits, dont les produits distillés, les plantes aromatiques et médicinales et les huiles essentielles. Et pour donner un aperçu de la richesse de la cuisine marocaine, des plats traditionnels sont préparés devant le public. Les visiteurs semblent apprécier les différentes saveurs. Ce salon permet aux exposants marocains de faire connaître leurs produits et de les promouvoir. C'est la première fois que je goûte aux huîtres. Elles ont un goût exquis. J'ai acheté ce savon. Cela doit être bénéfique pour la peau. C'est un produit qui contient des ingrédients naturels. Nous avons l'intention de confirmer notre présence sur le marché allemand, un marché qui est très demandeur des produits, de produits du terroir et de produits de qualité, ce que nous avons au Maroc. Et l'idée aujourd'hui de notre présence, c'est de pouvoir réaffirmer la qualité, la traçabilité et le savoir-faire des opérateurs marocains ici en Allemagne. Cet événement connaît la participation de 1800 exposants représentant plus de 70 pays et devrait drainer 400 000 visiteurs. Après un toubib dans la ville, l'écrivain Souad El-Jamaï publie son nouveau roman « Des ailes de papier ». Une œuvre dans laquelle l'auteur, également cardiologue, brosse le portrait d'une jeune fille qui ne va pas jusqu'au bout de ses aventures. Nous en saurons plus dans ce sujet de Mariam Messi, Yassine Lemazi et Nisri El-Hamdawi. Dans la peau de la jeune Malak, Souad El-Jamaï déploie des ailes. Mais des ailes de papier qui ne portent pas aussi haut et loin la jeune étudiante aux grandes ambitions. Ses angoisses et ses incertitudes la freinent dans son élan. La trame de cette histoire, Souad El-Jamaï, l'auteur cardiologue, la tisse d'une anecdote, survenue au sein même de son cabinet.
En fait, ça part d'une histoire vraie qui m'est arrivée. Donc, j'ai rencontré une jeune femme qui un jour est arrivée pour un problème cardiaque et on a réussi à lui faire une prise en charge pour partir se faire soigner en Europe. Il se trouve que cette jeune femme était un petit peu inconsciente ou je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. La veille de sa prise en charge pour être opérée, elle a disparu à Marseille et je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Donc, c'est ce qui m'a poussée à écrire le livre, à raconter l'histoire, ce qui lui est arrivé, comment elle a réfléchi, comment elle en est arrivée à disparaître comme ça. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui essaie de changer de vie et qui se retrouve dans un chemin un peu compliqué. Voilà ce qui mènera l'auteur à construire une intrigue pertinente, avec des personnages au profil singulier, baignant dans un environnement que Souad Jamei connaît bien. Autant d'ingrédients qui accrochent le lecteur. Ce qui m'accroche, d'abord, c'est parce que c'est un médecin qui se livre. En plus, elle a fait du théâtre aussi. Mais elle parle de médecine, mais en même temps, elle parle de la vie. Elle connaît très bien le Maroc. On rentre dedans tout de suite dans ses livres. Je suis son ami et souvent je lis ses livres en avant-première. Celui-là est au niveau de la forme est très bien travaillé, la structure est très bien faite et des personnages extrêmement intéressants qui a permis à Souad de nous faire baigner dans le monde étudiantin marocain alors qu'elle ne le connaissait pas puisqu'elle n'a pas fait ses études ici. Moi qui connais le milieu au Maroc, puisque je suis quelqu'un du Maroc et d'avoir fait mes études au Maroc, j'étais épaté par ce qu'elle a dit. C'est un bouquin à lire. Des ailes de papier n'est pas la première expérience romanesque de Souad Jamei. Un toubib dans la ville fut son premier roman qu'elle a réussi à adapter comme pièce théâtrale, jouée par des médecins. Une première. Nous restons dans l'univers de la création picturale cette fois, avec une nouvelle exposition du plasticien Mohamed Ouammi. Œuvre abstraite, couleur intense, jeu de l'ombre et de lumière. On découvre tout cela dans ce sujet de Yassine Mourafiq et Mounia Marouche. Une mélodie céleste fluviale surgit instantanément de ces toiles à travers toutes les nuances de l'indigo. Une couleur qui inspire l'artiste peintre Mohamed Ouammi à transposer sur toile ses propres ressentis selon une démarche esthétique contemporaine. Je suis très marqué par les artistes allemands, par leur méthode et par leur liberté, notamment par l'artiste Gerhard Richter, mais le Maroc m'inspire énormément à travers ses couleurs et sa lumière. Des œuvres qui se métamorphosent au fur et à mesure que nous les contemplons. Pour l'artiste, l'abstrait est une constante dans son travail pictural. Le Maroc, il n'a pas échappé à son quotidien, même s'il vit en Allemagne, et on va ça projeter dans son œuvre plastique. Ces tableaux abstraits nous permettent de voyager à travers les paysages du Maroc, notamment les montagnes du Rif et ceux de l'Atlas. Mohamed Ouammi n'est pas à son premier coup d'essai. Il a déjà exposé dans de grandes métropoles internationales, mais c'est sa première exposition dans son pays d'origine, une source infinie d'inspiration pour l'artiste peintre. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info de retour à 21h en compagnie de Kais Mohsin. Passez un agréable week-end. À bientôt.